Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu aujourd'hui vous présenter un nouveau véhicule. Cette fois-ci, il s'agit d'une Oldsmobile, modèle dynamique 88 et année 66, cabriolet. Alors voilà, pourquoi ce modèle en particulier? Eh bien parce que, encore une fois, j'ai eu la chance ce matin d'avoir un appel matinal de la part d'un de mes fournisseurs ici à Portland pour me faire savoir donc que cette voiture venait de rentrer chez eux dans leur inventaire. Elle vient juste d'arriver, je suis arrivé même trop tôt, ils n'avaient même pas fini, ils n'ont pas passé l'aspirateur, ils ont commencé à la nettoyer sommairement, mais voilà, donc elle est en fait même pas vraiment prête. Mais encore une fois, j'ai la chance de pouvoir justement saisir ces voitures dès qu'elles arrivent chez eux. Et voilà, donc celle-ci, et je pense, quand on connaîtra le prix, je pense qu'elle est vraiment une voiture intéressante. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de la découvrir en même temps que moi, mais vraiment en même temps que moi, puisque je ne l'ai pas encore conduite. Je l'ai entendu tourner. On a fait un essai de capote, donc elle fonctionne très bien, elle monte, elle descend sans problème. Et voilà, donc un rapide coup d'œil sur les instruments m'ont permis de voir que on a une jauge d'essence ici qui fonctionne, les essuie-glaces fonctionnent, le klaxon aussi, les phares, la montre ici qui est jolie mais qui n'a pas l'air de fonctionner elle. J'ai un petit peu joué aussi avec la ventilation et le chauffage et ça fonctionne. Hein, j'ai senti donc de l'air chaud sortir des différentes sorties d'air. Voilà, on a un jeu, je sais pas si on le verra, un jeu de jauge aftermarket hein, pour la pression d'huile, température d'eau et charge de batterie. Voilà, on a un frein de parking au pied qui fonctionne lui aussi. Vitesse au volant, un joli petit volant, j'aime beaucoup. Voilà. Mais bien, je vous propose tout simplement de venir avec moi en faire un petit tour. Donc on va la mettre en marche. J'ai remarqué qu'elle démarrait très très bien aussi. Elle me fait mentir. Voilà, non, elle démarre très bien. Elle a un joli son. Très joli son. J'ai vu qu'elle avait un bel appareil, un bel autoradio. C'est dommage, ça gâche un petit peu le tableau de bord parce que eh bien parce que justement ils ont certainement été obligés de découper le tableau de bord, la plaque pour installer cet autoradio moderne. Ils ont mis une espèce de plaque sur l'arrière ici ça n'a pas été très bien fait, ça fait un peu verru, c'est un peu dommage quoi. Et j'ai noté ici sur la casquette de tableau de bord deux petites entailles, s'il est un petit peu craqué sur 7-8 cm. À part ça, il est en bon état. Alors un mot sur l'intérieur. Probablement besoin d'être rafraîchi peut-être. Ça m'a l'air d'être vraiment d'origine tout ça. Les panneaux de porte sont en bon état, mais on voit que bon, ils accusent les années, mais malgré tout encore en bon état, complet. La banquette avant est en bon état aussi. J'ai remarqué que celle de derrière était à refaire, à revoir certainement. Sinon voilà, c'est du bon jus tout ça. Hein. Voilà. Et bien allons-y. Pied sur le frein, on passe en marche arrière et on y va. Alors bon, premières impressions comme ça, c'est souple, c'est confortable, ça répond bien. Direction assistée évidemment, heureusement, sur un modèle comme ça. La route est libre, on y va. Voilà, clignotant qui fonctionne, qui s'annule automatiquement. J'ai parlé donc d'une capote aussi électrique, hein, qui monte et qui descend sans hésitation, sans problème. L'antenne aussi, située à l'arrière, sur l'aile arrière droite aussi, est rétractable, électrique. Hein, elle s'actionne, elle monte automatiquement quand on met l'autoradio en marche. J'ai noté 1, 2, 3 petits impacts, petits éclats sur le pare-brise, c'est un petit peu dommage. Pas vraiment gênant, mais c'est jamais plaisant. Voilà, quelque chose qui, je pense, qui
pourrait être remplacé relativement facilement et économiquement ici aux US. J'ai noté qu'on a de bons freins, on a une bonne sensation en appuyant sur la pédale de frein, ça répond bien, freinage assisté sans aucun doute, les freins sont à tambour, mais avec assistance c'est obligé parce que j'effleure à peine la pédale et on sent que ça répond tout de suite. Voilà. Le moteur répond bien aussi, pas d'hésitation, un joli son, et la direction est sympa aussi. La voiture réagit bien en courbe, et on n'a pas ce besoin de se battre en permanence avec le volant pour essayer de garder un axe droit. Voilà, bon freinage, hein, bon freinage. Alors voilà, une voiture déjà, les premières impressions sont très bonnes. On va parler un petit peu de l'extérieur. Là, la carrosserie, la peinture, je dirais, elle est magnifique. Elle est très brillante, tendue, malgré le fait qu'elle doit avoir quelques années, mais elle est très belle. Il y a une longue rayure très fine sur l'aile arrière droite qui doit pouvoir s'atténuer, peut-être pas disparaître, mais s'atténuer. Et à part ça, j'ai noté un petit défaut de peinture aussi sur l'aile arrière droite, donc je documenterai tout ça, bien sûr, en photo. Mais elle a un très bel aspect extérieur. Elle en jette, ça c'est clair. Voilà, on va s'approcher d'une double voie ici que je vais emprunter, puis on va essayer de la pousser un petit peu. Mais là, dans les rues comme ça, dans les rues de Portland, tout de suite, on voit qu'on a une voiture très sympa à conduire. Voilà, on s'approche. Alors je vois 66 906 miles au compteur. Bien sûr, rien ne prouve bien sûr qu'elle n'ait que 66 906 miles et que le compteur n'ait pas fait déjà un tour, voire deux, qui sait. On ne sait pas. En tout cas, mécaniquement, elle se comporte très bien. Il va falloir qu'on attende un petit peu ici, il y a beaucoup de circulation. Donc je l'ai dit, hein, le chauffage fonctionne, la ventilation, 3 positions, froid, 3 positions de soufflerie, et ensuite le réglage température, cool, warm. Voilà. On va essayer d'y aller là. Allez, on s'engage. Donc voilà, elle démarre, elle se lance bien, elle accélère bien. J'ai tout de suite pris, tout de suite rejoint le flot de circulation, hein, sans hésitation. Ça marche bien. Le volant est un petit peu désaxé, il n'est pas tout à fait droit. Faut savoir que c'est une route qui est très mauvaise. C'est vraiment la route idéale pour mettre à l'épreuve un petit peu ces voitures-là. Le bas-côté est défoncé. Donc là, c'est une genre de route, c'est avec certaines voitures, on se fait vraiment peur. Or, sur celle-là, c'est pas très du tout. La chaussée est affreuse, comme on voit que la suspension absorbe bien toutes les déformations de la route. Ça ira peut-être un petit peu mieux de l'autre côté. Mais en tout cas, un bon résultat, comme je le disais, par rapport à l'état de cette route. Et on l'a vu, hein, la voiture a bien accéléré sans hésitation. J'ai atteint la vitesse de croisière assez rapidement. Et les vitesses passent au bon moment, en douceur, on ne les sent pas d'ailleurs, ou à peine. Voilà. Comme je le disais, le prix de cette voiture va en surprendre beaucoup, je pense. On fera le point de tout ça une fois que j'aurai complété mon inspection, pris des photos et puis calculer un coût de revient. Voiture livrée en France, bien sûr. J'ajoute sur le fait que j'aime bien livrer mes voitures à domicile. Beaucoup de clients me le demandent et apprécient ce service. La voiture donc est livrée devant chez vous.
tout, tous les frais, tout est inclus dans le prix que j'annonce, donc aucune mauvaise surprise, rien à payer jusqu'à justement la livraison de la voiture. Et en plus de ça, maintenant, j'offre le certificat FFVE. C'est un gros plus aussi que mes clients apprécient beaucoup, dans la mesure où on peut l'avoir très rapidement. Donc voilà, je vais m'engager une deuxième fois sur la double voie, histoire d'un petit peu de la pousser encore un petit peu plus, et puis je pense qu'on en aura une bonne impression, quoi, hein. Et je voudrais pas que cette vidéo soit malgré tout trop longue. On voit que les trois jauges du bas, là, ces jauges aftermarket fonctionnent. Hein, on voit une température moteur qui se situe vers les 190 degrés Fahrenheit, donc tout exactement là où elle devrait être. L'ampèremètre qui montre, ou le voltmètre qui montre 13,5. Et puis la pression d'huile sans accélérer qui est à 25 PSI, donc voilà, et qui monte là à l'accélération facilement à 50 PSI. Donc si les jauges sont correctes, tout ça sont de très bons chiffres, très bonnes données. Voilà, donc là j'ai accéléré, on est déjà à 65 miles par heure. Et encore une fois, une route qui est assez difficile. Je conduis les voitures qui sont très difficiles à manœuvrer. Voilà, 70 miles. Encore une fois, je ne me bats pas avec le volant. Hein. Là, c'est une voiture qui est en très bon état mécanique. Voilà. Écoutez, on va arrêter là cette vidéo. Encore une fois, je vous ai présenté une Oldsmobile Dynamic 88 de l'année 1966, cabriolet. Et j'espère que vous aurez apprécié ce petit brin de route avec moi, cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.